Et nous arrivons donc au moment de la prédication. Seigneur, je me confie à toi, je me mets devant toi. Que ta grâce coule sur moi, que ton Saint-Esprit m'éclaire en toutes choses. Seigneur, je prie pour que ce message puisse toucher le cœur de tes enfants, Seigneur. Nous ne voulons pas prêcher pour prêcher, mais nous voulons prêcher pour que ça touche le cœur. Que le cœur soit vivement touché comme à la Pentecôte. Que le cœur soit vivement touché, que le cœur décide de changer, que le cœur décide d'aller de l'avant, que le cœur décide de se mettre résolument à ton service et que tu te réjouisses, Seigneur, de nos vies. Bénis ces instants, au nom de Jésus. Amen. Nous lisons un texte dans le livre, l'Épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5. Je vais lire à partir du début. Je vais m'arrêter au verset 18, au 19. Non, 18. Je vais m'arrêter au verset 18. On va se lever, si vous le voulez bien. Restez assis. Éphésiens 5 dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, des choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce, car, sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Verset 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Verset 12, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Verset 15, prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps. Les choses que j'ai lues et relues dans ma Bible, que j'ai soulignées. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Je vais m'arrêter là. Amen. Alors nous sommes encore dans cette période de Pentecôte. C'était dimanche dernier que nous avons célébré, et vous vous rappelez la prédication de dimanche dernier avec notre bien-aimé Hugo. Il a apporté un message qui nous a fait du bien sur les dons spirituels. Les dons spirituels que Dieu met à la disposition de l'Église pour fonctionner, pour être efficace. Les dons spirituels sont là pour équiper les membres de l'Église et leur permettre d'assumer pleinement leurs responsabilités, leur mission. Il y a une mission que le Seigneur nous donne, mais il ne nous envoie pas seuls. Il nous a équipés. Les dons du Saint-Esprit sont là pour ça, pour nous aider à accomplir cette mission sans faille. Rappelez-vous donc, pour ceux qui étaient là dimanche dernier, qu'il a terminé son message avec une phrase que j'ai notée en montrant que on peut être rempli des dons du Saint-Esprit, mais que si on n'a pas l'amour, on n'est rien.
on peut être rempli des dons du Saint-Esprit. Et il a tellement raison. Parce que les dons du Saint-Esprit, c'est une chose. Mais les fruits, c'est une autre chose. Les dons, c'est des outils qui doivent nous aider à produire des fruits dans nos vies. Donc, on peut être plein de dons et il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup même de contrefaçons au niveau des dons. Il y a des gens qui disent qu'ils ont des dons de guérison, mais en réalité, ils sont en train de guérir les gens, effectivement, mais avec des puissances maléfiques. Ça existe. Il se fait passer pour un serviteur de Dieu, il se promène avec la Bible, et puis il est en train d'agir, et puis il guérit des gens, et oui, puis il fait des choses, et puis les portes s'ouvrent dans la vie des gens. Mais pourtant, il travaille avec des forces maléfiques. Alors, il y a de la contrefaçon là-dedans. C'est pour ça que, oui, au don, mais il faut que ce que le Saint-Esprit fait à nous produise des fruits. Le fruit du Saint-Esprit dont Galate parle. Il faut que ça se voit. Dans l'amour, il a parlé de l'amour parce que c'est le plus important, évidemment, de tous. Il dit, il y a des gens qui agissent avec puissance, mais c'est une puissance de l'ennemi. Tout simplement, il faut le savoir. Tandis que le fruit du Saint-Esprit, donc parle Galate, ça ne trompe pas. Tu ne peux pas feindre avoir l'amour. Tu ne peux pas feindre. L'amour est patient, l'amour, ça te voit sur beaucoup d'aspects de ta vie et on saura si réellement tu as l'amour de Dieu en toi ou pas. On peut le savoir. Donc, on ne peut pas tromper les gens en ce qui concerne les fruits. Et Jésus lui-même l'a dit. Il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est à travers le fruit que nous portons qu'on reconnaît qui est véritablement enfant de Dieu. Pas à travers les dons. Il y a des gens qui se promènent. Moi, j'ai tel don de guérison. Moi, j'ai tel don. Oui, mais quel est le fruit que tu produis dans ta vie? C'est à travers les fruits que vous les reconnaîtrez. Comme on ne peut pas aller cueillir des raisins sur un buisson d'épines. On ne peut pas. Il ne peut pas s'attendre à ça. Amen. Maintenant, dans le texte que nous venons de lire ici, où l'apôtre Paul, justement, est en train d'exhorter les Éphésiens, et ce message est arrivé jusqu'à nous, ça nous exhorte aussi sur la nature de la marche d'un chrétien, d'un enfant de Dieu. Il y a une marche qu'un enfant de Dieu doit avoir. Il y a des choses qui doivent caractériser un enfant de Dieu dans sa façon d'être. C'est une marche qui doit porter du fruit. Alors, il dit que c'est une marche dans l'amour. Il commence au verset 2, il dit « Marcher dans l'amour, comme Christ nous l'a montré, comme Christ l'a manifesté, à l'exemple de Christ, pendant qu'il était ici-bas. Et avant même, il est venu par amour. Il est venu nous sauver par amour. Christ, quand il est venu sur terre, il allait, la Bible dit dans le livre des Actes, qu'il allait de lieu en lieu, manifestant cet amour aux gens, faisant du bien aux gens, guérissant ceux qui étaient malades. Jésus nous a donné un bel exemple de l'amour. Donc, nous devons, chacun donc de nous, éviter tout ce qui peut nuire. Tout ce qui peut nuire à notre mission, à l'œuvre de Dieu. Tout ce qui peut être mauvaise conduite avec les autres. L'amour, c'est par rapport avec les gens avec qui nous vivons. Donc, tout ce qui peut nuire à cette bonne relation qui doit exister entre nous, nous devons l'éviter. Toute mauvaise conduite. Des choses qui divisent, des choses qui détruisent la communion entre les enfants de Dieu, c'est des paroles grossières, incontrôlées qui sortent de notre bouche. Nous devons les éviter. Nous devons éviter tout ce qui ne rend pas gloire à Dieu dans nos rapports avec le prochain. Marcher dans l'amour pour que Dieu soit glorifié par notre marche chrétienne. Mais il parle aussi, au verset 8 de notre chose, il dit « Marcher comme des enfants de lumière ». Marcher donc dans la lumière. Nous sommes des témoins de Christ, nous devons briller de mille feux à l'extérieur. Nous sommes appelés la lumière du monde. Nous devons briller comme enfants de Dieu. Marcher dans la lumière, ça caractérise aussi, ça doit caractériser aussi les enfants de Dieu. L'apôtre Jean dit ceci dans 1 Jean 1 au verset 5, il dit « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons. » Ce que nous avons appris du Seigneur et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Alors, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, avec Dieu, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils unique, nous purifie
de tout péché. Marcher dans la lumière. Nous devons éviter donc de marcher dans des mauvaises voies, notamment les mauvaises voies du passé. Théoriquement, quand nous venons au Seigneur, nous abandonnons les mauvaises voies. C'est un combat, mais nous devons aller jusqu'au bout de ce combat et remporter la victoire. Ne plus marcher dans les mauvaises voies du passé. Éviter de prendre part, comme il dit, aux œuvres infructueuses des ténèbres au milieu de nous. On ne peut pas s'associer avec n'importe qui du monde dans n'importe quoi. On ne peut pas prendre aux œuvres infructueuses. Non, mais nous devons plutôt vivre une vie de sainteté. Une vie de sainteté, une vie de justice, une vie de vérité qui seule nous permet d'être agréable à Dieu. Et je sais et j'espère que chacun de nous voulons être agréable à Dieu dans ce que nous faisons. Alors marchez dans la lumière, recherchez la justice, la sainteté et la vérité. Et c'est ça qui va aussi aider, si nous vivons cette vie dans la lumière, ça va aider aussi ceux qui nous entourent, ceux que nous côtoyons. Il ajoute au verset 15, « Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, de marcher. » Un enfant de Dieu doit marcher avec circonspection, avec grand soin, avec attention, avec sagesse. Ça doit caractériser la vie d'un enfant de Dieu. Et c'est ça qui va nous permettre de tirer le meilleur profit possible du temps que nous disposons. Nous sommes ici sur terre pour un temps très court, très limité. Nous sommes pour un temps très court. Alors nous devons utiliser judicieusement ce temps. Et il faut marcher donc avec soin, avec sagesse pendant le temps que Dieu nous donne de vivre ici-bas, parce que nous sommes des témoins de Christ. Un témoin doit vivre d'une certaine façon. Tu ne peux pas vivre comme n'importe qui. Témoin de Christ. Nous sommes donc appelés à marcher sans tâtonnement. Nous avons, et c'est pour ça qu'on parle du Saint-Esprit, nous avons le Saint-Esprit avec nous, qui nous guide pour savoir dans quelle direction nous devons aller. Nous ne devons pas marcher avec tâtonnement, essayer ceci, écouter n'importe quoi qui passe, ne pas se laisser emporter par toutes sortes de doctrines nouvelles, toutes sortes d'enseignements nouveaux qui viennent, être emporté comme de la paille. C'est vraiment ça l'exemple. Hein? Nous ne devons pas être emportés comme de la paille. Tantôt on est ici, tantôt on est là, tantôt on croit ceci, tantôt on croit cela. Nous devons être stables, marcher avec circonspection, avec sagesse. Mais il nous faut vivre selon les prescrits de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, elle contient tout ce qu'il nous faut pour que nous puissions vivre avec sagesse. Alors vivons selon les prescrits de la parole de Dieu. C'est la parole qui doit nous guider. C'est la parole. Ce ne sont pas nos propres pensées. Nous pouvons être le plus intelligent du monde. Et d'ailleurs, la Bible dit que être intelligent, c'est connaître Dieu. Donc celui qui est intelligent, c'est celui qui connaît Dieu. Celui qui connaît sa volonté et qui marche dans sa volonté. Donc nous devons marcher selon les prescrits de la parole de Dieu. Être guidés par la parole, pas par nos pensées, pas non plus par des idées qui sont véhiculées. Il y a des idées qui viennent dans la société et qui ont beaucoup de succès. Tout le monde y va et toi aussi tu dis que j'y vais. Non, un enfant de Dieu ne va pas n'importe où, n'importe comment, parce que tout le monde va dans cette direction. Il y a une direction dans laquelle le Seigneur veut que nous marchions et suivons cette direction. Donc il y a tellement d'idées qui sont véhiculées aujourd'hui et qui ont peut-être du succès dans la société, mais on n'est pas tenu de les suivre. Nous suivons ce que nous dit la parole de Dieu. Et chaque fois que nous avons, bien aimé, l'opportunité de parler, de corriger des choses, de rectifier des choses dans la société, parler au nom de Christ et parler de Christ lui-même auprès des gens, n'hésitons pas de parler de Christ. Vous dites que je suis en minorité. Non, je ne suis pas en minorité. Je ne suis pas en minorité. Avec Christ, nous sommes dans la majorité. Amen. Et notre voix porte, contrairement à ce que nous croyons, notre voix porte. Tu peux être au milieu des collègues, tu peux être au milieu de la famille. La famille ne veut rien savoir des choses de Dieu, mais quand tu parles, on t'écoute respectueusement. Amen. Il y a une autorité que nous avons avec le Saint-Esprit qui est à nous. Il y a une autorité. Pour nous, puissions-nous nous en servir et parler de Christ dans ce monde où l'obscurité ne va que grandissant. C'est terrible ce qui se passe. C'est terrible de voir vers où le monde s'en va aujourd'hui. Ça va de mal en pis. Nous le voyons, nous le savons. Donc parlons de celui qui est venu pour éclairer ce monde. Parlons de lui
autour de nous. Donc, marcher avec circonspection. Paul conclut ce message, c'est pour ça que je suis allé jusqu'au verset 18, en disant, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Il dit, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Nous pouvons marcher dans l'amour, nous pouvons marcher dans la lumière, nous pouvons marcher avec circonspection seulement si nous sommes remplis de l'Esprit Saint. C'est lui qui nous garde alerte, c'est lui qui nous garde dans la droiture, c'est lui qui nous garde sur le droit chemin. C'est le seul Saint-Esprit qui peut nous aider à arriver à mener cette marche qui plaît à Dieu. Il viendra illuminer notre intelligence. Il viendra nous motiver quand nous nous sentons faibles. Il viendra nous encourager de continuer le chemin quand nous sentons que c'est difficile. Parce qu'il y a beaucoup de défis, je n'en disconviens pas. Il y a beaucoup de défis qui nous attendent comme enfants de Dieu. Nous vivons comme à contre-courant. Donc il y a tellement plus de défis que nous devons nous relever par rapport au reste des gens du monde. Eux, ils y vont, là, comme ça vient, comme ça va. Mais nous, il y a des défis. Ça, je ne peux pas faire. Ça, je dois m'en tenir à ceci. Je ne peux pas aller au-delà de ça. Nous avons des défis nombreux qui sont devant nous et nous avons besoin du Saint-Esprit. De nous-mêmes, on ne peut pas y arriver. On peut se croire le plus sage du monde, on peut se croire le plus fort du monde. Non, mais nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. C'est pour ça que je ne vous ai pas donné le titre du message, c'est ce verset 18 à la fin. Soyez remplis de l'Esprit Saint. Soyez remplis de l'Esprit Saint. Parce que c'est le secret d'une marche chrétienne victorieuse. Nous avons chanté ici, la victoire est dans le nom de Jésus-Christ. Oui, cette victoire est dans le nom de Jésus-Christ si nous marchons avec le Saint-Esprit. Si on est continuellement rempli du Saint-Esprit, je suppose que parmi nous ici, il n'y a personne qui n'aimerait pas terminer sa course en remportant la couronne, comme Paul le dit. Tout le monde, n'est-ce pas, veut terminer sa course et remporter la couronne qui nous est réservée. Il le dit à Timothée, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi et désormais une couronne m'est réservée. Paul ne l'a pas fait parce qu'il avait été au pied de Gamaliel. S'il a combattu le bon combat, s'il a gardé la foi, c'est avec l'aide du Saint-Esprit. Il avait un partenaire de tous les jours et de tous les instants, un partenaire qui l'écoutait, un partenaire à qui il obéissait. Le Saint-Esprit lui conseillait. Tu vas aller ici. Il veut aller dans tel... Il dit, je vais aller en Macédoine, il envoie ailleurs. Il veut aller au nord, il l'envoie au sud. Il avait un partenaire. S'il a eu le succès dans ses voyages missionnaires, c'est parce qu'il a écouté la voix du Saint-Esprit qui lui disait quoi faire, à quel moment le faire, dans quelle direction le faire. Nous avons ce Saint-Esprit aussi comme partenaire. Paul était continuellement rempli de l'Esprit tout au long de sa marche. Alors visons cela aussi. Si nous ne sommes pas, ce n'est pas parce que quand nous avons reçu Christ, le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Mais dimanche, on a donné l'exemple ici. Nous devons continuer à être remplis, c'est comme un verre. Il faut que nous soyons débordants, revêtus complètement, que ça déborde de partout le Saint-Esprit. Il y a tellement de choses qui viennent affaiblir, qui viennent diminuer cette puissance en nous, mais il faut de nouveau être rempli pour qu'on soit continuellement débordant de l'Esprit du Seigneur pour faire une marche victorieuse. Et c'est le désir, je pense, de chacun de nous. Et le secret de la vie chrétienne, le secret d'une marche chrétienne victorieuse, c'est d'être rempli continuellement du Saint-Esprit. Alors, quand on parle du Saint-Esprit, ça évoque beaucoup d'idées dans notre esprit, beaucoup de notions. Et j'aimerais voir ce que la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit évoque dans la vie des enfants de Dieu. Et ce que ça doit d'ailleurs évoquer continuellement et qui va nous permettre de nous ajuster tout au long de notre vie chrétienne. À différents endroits de la Bible, le Saint-Esprit évoque la notion de feu, le feu de l'Esprit. La notion de feu, c'est un feu qui doit continuellement brûler en nous. N'éteignez pas le Saint-Esprit, dit la parole de Dieu. Il doit continuellement brûler en nous. Notre responsabilité est de le maintenir allumé.
Il y a tellement de choses qui cherchent à éteindre le Saint-Esprit en nous. Il y a le péché, etc. Et quand nous attristons le Saint-Esprit, il y a tellement de choses qui ont tendance à éteindre le Saint-Esprit en nous. Notre responsabilité, c'est de le rallumer, de le maintenir allumé en nous, continuellement maintenir allumé, parce que si le Saint-Esprit agit en nous, là, il y a des transformations qui vont s'opérer dans notre vie. Quand le Saint-Esprit agit en nous, il vient nous purifier. Quand le Saint-Esprit agit en nous, il va nous éclairer dans les choix que nous avons à faire. Faut-il que j'aille à droite? Faut-il que j'agisse maintenant? Le Saint-Esprit est là. Et il faut qu'il soit continuellement actif dans nos vies. Il faut qu'il nous éclaire. Il est là aussi pour nous maintenir bouillants. Quand Christ reviendra, il vient chercher les hommes et les femmes qui sont bouillants. Bouillants, pas tièdes. Alors il faut que nous maintenions le Saint-Esprit. Cette notion de feu, c'est un feu qui doit continuellement brûler en nous, que le Seigneur nous aide. Donc, n'éteignez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Vous voulez avoir la victoire dans la vie chrétienne, veillez donc à maintenir ce feu allumé en vous. Le Saint-Esprit va évoquer parfois aussi cette notion de vent. Déjà, le jour de la Pentecôte, sa venue a été annoncée par un vent impétueux, dans le livre des Actes des Apôtres. Un vent impétueux qui a soufflé dans la chambre haute où étaient réunis les disciples. Et ce vent de l'Esprit, nous en avons besoin. Il faut qu'il souffle continuellement dans nos vies et il doit venir pour balayer, pour nettoyer, pour déraciner tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies. Des habitudes, il y a des habitudes qui sont, comment on dit, qui sont solidement ancrées dans nos vies. Des choses que nous avons héritées, des choses avec lesquelles nous avons grandi, il faut qu'ils viennent balayer ces habitudes. Ce n'est pas toujours évident de les faire partie de nous-mêmes. Il faut que le vent du Saint-Esprit vienne balayer ces choses qui sont ancrées en nous. Le Saint-Esprit est celui qui va enlever aussi, vis-à-vis des païens, l'incrédulité au milieu des païens. Quand nous allons vers eux, il touche leur cœur, il incline leur cœur, il les convainc de péché, il balaye ces choses et le Seigneur nous envoie vers des personnes et ce n'est pas nous qui les convaincons, j'en ai parlé il y a 2 semaines, donc ce n'est pas nous. Mais ça peut aussi être un vent doux qui vient rafraîchir. Nous avons besoin de rafraîchissement du Saint-Esprit dans nos vies. Nous avons besoin d'un vent doux. L'Esprit apporte des temps de rafraîchissement dans la vie des enfants de Dieu quand nous sommes fatigués. C'est un renouvellement qu'il nous apporte. La vie d'ici-bas est difficile. La vie d'ici-bas est exigeante. La vie d'ici-bas nous demande beaucoup. On a besoin d'un rafraîchissement qui vient du Saint-Esprit. Ce vent de rafraîchissement va nous faire du bien et va nous permettre de continuellement avancer. Quand on parle du Saint-Esprit, ça fait penser tout de suite à la notion de récolte. Il y a une récolte abondante qui a eu lieu lorsque le Saint-Esprit est descendu. Alors que Pierre et Jean n'étaient pas de grands orateurs, ce n'étaient pas des grands théologiens. Paul, on sait qu'il les a suivis par la suite. Lui, il avait été à l'école de Gamaliel, il connaissait vraiment les Écritures. Mais eux, c'était des pécheurs, c'était des gens communs du peuple. Mais Pierre et Jean n'étaient pas des connaisseurs des Écritures à ce point, ils n'étaient pas instruits. Mais lorsqu'ils ont ouvert la bouche, lorsque Pierre a fait son discours devant la foule qui était assemblée à cause du bruit qu'ils ont entendu, lorsqu'il a ouvert la bouche pour parler, il y a eu 3000 conversions en un jour. 3000 conversions, c'est une récolte, ça. C'est une récolte que nous aimerions avoir aujourd'hui. Il y a eu une récolte abondante. Et aussitôt qu'il a continué à parler, qu'ils allaient ailleurs, continué à parler le lendemain sur le lendemain, d'autres personnes sont venues, jusqu'à 5000. L'Église est née comme ça, a grandi, et puis l'Église s'est développée. Ils ont ouvert la bouche, et par la puissance du Saint-Esprit, il y a eu une récolte, une moisson abondante, il y a eu des conversions en cascade. N'avons-nous pas besoin de ça aujourd'hui, frères et sœurs? C'est vrai que quand nous parlons plus dans l'Église, et nous parlons auprès des chrétiens, mais nous supposons que de temps en temps, il y a des gens dans le monde aussi qui peuvent tomber même par hasard. C'est comme ça, des fois tu fais une recherche et puis tu tombes sur une prédication, et puis il y en a qui vont écouter.
Il y en a qui vont écouter. Moi, des fois, j'ai regardé, il y a quelques années, 3 ans derrière, j'ai regardé souvent dans les statistiques que donne YouTube, par exemple. YouTube, il donne des statistiques d'écoute. Vous voulez savoir dans quel pays on vous a écouté. Et il y a des pays auxquels je n'aurais jamais pensé, qui sont des pays islamistes, etc. Et tu vois qu'il y a des gens qui écoutent à partir de ces pays là-bas. Donc, vous ne savez pas sur qui est le message. Mais nous prions que la moisson soit abondante. Est-ce que nous verrons de nos yeux nécessairement cette moisson? Pas nécessairement. Parce que s'il y a quelqu'un qui est touché par un message en étant dans un pays lointain, il va peut-être chercher une église, il va être gagné à Christ, etc. Nous prions vraiment que le Saint-Esprit arrose, etc., et qu'il y ait une notion de récolte abondante et que le Saint-Esprit donc affecte les gens et les amène à une réaction. Un message appelle une réaction. On n'écoute pas un message juste pour dire « Oh, c'était bon le message d'aujourd'hui ». Quelle est la réaction que tu as par rapport à ça? Il y a certainement l'une ou l'autre chose qui t'a interpellé, mais quelle est la réaction? Ici, les gens disaient, quand on leur parlait de Jésus-Christ, quand on leur parlait de la bonne nouvelle de l'Évangile, ils disaient, frère, que faut-il que je fasse? Nous devons être comme ça aussi. Nous n'avons pas besoin d'aller dire à quelqu'un, que faut-il que je fasse? Nous devons dire, Seigneur, je comprends que tu me parles de ça, je réagis et je décide de changer et je décide de faire le pas que je n'osais pas faire auparavant. La récolte doit venir. Jésus est venu pour accomplir la volonté de son Père. La volonté de son Père, c'était que le monde, l'humanité pécheresse, soit sauvée, soit réconciliée avec lui. Jésus est venu pour ça. Il est venu pour sauver des multitudes. Il est venu pour gagner des âmes. Que des âmes ne se perdent pas. Que des âmes n'aillent pas en enfer. Jésus est venu pour ça. Il est venu pour qu'il y ait une récolte. Mais quand il nous a laissés, comme les continuateurs de son œuvre, ben, il s'attend que nous continuions à cette récolte. Il s'attend que nous continuions justement à ce que son œuvre aille de l'avant et il nous a donc envoyés pour que nous puissions continuellement semer la bonne nouvelle, semer l'évangile et qu'il y ait une récolte abondante. Maintenant, ces choses vont arriver quand nous nous rendons disponibles. Vous allez me trouver fatigant, mais c'est cela. C'est ça la vérité. Ça ne va pas arriver par miracle. La moisson n'arrivera pas par miracle, la récolte ne viendra pas par miracle si on n'a rien semé. Donc, ça nous oblige à être disponibles. Nous soyons disponibles pour annoncer la bonne nouvelle. Le Saint-Esprit est là pour convaincre les gens de péché. Amen. Le Saint-Esprit est là pour ça, il va nous aider, c'est notre aide dans cette mission. Il y a urgence donc de semer beaucoup et de plus en plus parce que beaucoup de gens se meurent dans l'ignorance. Nous devons semer en exhortant les gens, en ouvrant la bouche. Mais nous le faisons, nous appuyons notre travail par la prière, nous appuyons notre travail par des temps de jeûne, etc. Jeûner pour le salut des âmes. Est-ce que ça vous tente? Est-ce que ça vous est déjà arrivé à l'esprit de dire, je n'ai pas besoin d'attendre que l'Église me dise quoi faire, mais je prends 2 jours de jeûne parce que je veux que ma famille soit sauvée. Il faut commencer par Jérusalem. Je veux que ma famille soit sauvée. Mais pas se limiter à Jérusalem, il faut aller en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. La Pentecôte évoque cette notion de récolte. Un dernier point que je voudrais aborder ici, de ce qu'évoque la Pentecôte, c'est que la Pentecôte évoque une notion de puissance. C'est ce qu'on reconnaît le plus, on en parle beaucoup. Dans le livre des Actes des Apôtres, on dit, au chapitre 1, verset 8, que vous recevrez, Jésus a dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, ça évoque cette notion de puissance. Cette puissance vient sur nous. Cette puissance vient pour équiper la vie des disciples, pour que nous ne puissions pas travailler avec nos maigres moyens, mais la puissance du Saint-Esprit en nous fait que nous sommes fortifiés, nous sommes encouragés, nous sommes équipés et nous pouvons aller de l'avant. Donc, ce n'est pas par notre force que nous allons convertir l'Assomption. Ce n'est pas par notre puissance, ce n'est pas par notre savoir-faire que nous allons convertir les gens de l'Assomption, mais c'est par la puissance de l'Esprit qui agit en nous. C'est ce que nos prédécesseurs ont fait. Après l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte, l'Église primitive est née parce qu'ils se sont rendus disponibles. Ils sont sortis
Ils ont commencé à parler juste devant la porte où les foules étaient assemblées et il y a eu cascade de conversion. Donc, nos prédécesseurs ont fait la différence et ils ont pu affronter toutes sortes de dangers, des voyages difficiles, des risques qu'ils prenaient d'aller parler alors qu'on leur interdisait, alors qu'on les jetait en prison. Ils ont pris toutes sortes de risques pour que l'évangile soit annoncé. Et c'est par cette même puissance, d'ailleurs, qu'ils ont pu accomplir des prodiges et des miracles. Alors, je voudrais, frères et sœurs, que nous retenions une chose, que là où le Saint-Esprit agit, il y a diverses sortes de changements qui se produisent. Diverses sortes de changements. Et ces changements se produisent inévitablement. Là où le Saint-Esprit agit, il y a des changements qui se produisent. Il y en a qui seront très visibles, etc. Il y a justement quelqu'un qui a comparé ça à un bidon d'essence. Un bidon, quand tu mets de l'essence dans un bidon, tu peux prendre une allumette, tu mets dans le bidon, tu sais ce qui va arriver, une explosion qui va arriver, instantanément une explosion, mais c'est une explosion incontrôlée, il peut faire mal autour, il peut blesser des gens autour de nous, il peut brûler la maison, il peut faire n'importe quoi, une explosion qui n'est pas contrôlée, parce que tu mets le feu dans le bidon. Mais lorsque tu prends la même essence, la même quantité d'essence que tu mets dans une auto, pour aller faire fonctionner le moteur, là aussi on dit que dans le moteur il y a une explosion. Mais c'est une explosion qui est, elle est contrôlée. Elle est contrôlée et lorsqu'elle fait tourner le moteur, elle permet le moteur d'avancer. Donc il va y avoir des choses comme ça, donc des manifestations où le Saint-Esprit peut agir de manière instantanée, tout à coup, sous forme de miracles, de prodiges, sous forme d'explosion, etc., qui étonnent des choses extraordinaires qui se passent. Alors, ça peut être des guérisons spectaculaires. Des guérisons spectaculaires. Ça peut être des phénomènes surnaturels. C'est ce qu'on aime souvent, malheureusement. Quand on associe la puissance du Saint-Esprit, on veut voir des signes, des miracles, des prodiges, des choses qui sont extraordinaires. Mais la conversion d'une âme, c'est aussi un miracle. Une personne qui se convertit, qui reconnaît Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est même le plus grand miracle qui puisse exister. Mais ça se fait sans beaucoup de bruit. Ça se fait en douce, ça se fait en douce. Ça peut même prendre du temps, frères et sœurs. Des changements peuvent arriver aussi en douceur. Le Saint-Esprit peut agir dans la vie d'une personne et tout doucement, sans que ce ne soit visible tout de suite, mais il y a un travail qui est en train de se faire en profondeur dans la vie de ces personnes. Ça peut prendre du temps, mais ça finit toujours par laisser des traces. C'est comme ça que vous avez connu quelqu'un, et puis peut-être vous le perdez de vue, et puis un an après vous le revoyez, il vous raconte ce qui lui est arrivé, et avant même qu'il vous raconte, vous regardez déjà ses habitudes, sa façon de parler, sa façon de se comporter, vous dites, oh, c'est plus la même personne. Un travail a été fait en lui, et c'est le travail du Saint-Esprit. Il agit toujours, mais il y a des choses qui sont visibles tout de suite, instantanément, de façon qui frappe, mais il y a d'autres qui se font en douceur. Mais il travaille toujours là où il est. Je donne l'exemple souvent d'un panier qui est fait en raffia. Tu prends un bidon d'eau, tu verses dedans, ça ne garde jamais l'eau. Je dis, mais je perds mon temps. Mais il y a quelque chose qui se passe que tu ne vois pas à l'œil nu tout de suite. C'est que cette eau est en train de faire la différence dans ce raffia. Cette eau est en train de ramollir ce panier. Continue à verser de l'eau, et c'est comme ça que le Saint-Esprit continue à agir dans la vie des gens. La vie des gens ne peut plus être la même. Il y a certainement des changements, et puis à un moment donné, ces changements sont visibles. À la longue, ce panier va être déformé, il n'aura plus la même forme, parce que l'eau a fait ce travail. Je ne l'ai pas dit, mais le Saint-Esprit est aussi associé à l'eau du Saint-Esprit, etc. Il vient faire ce travail dans nos vies. La puissance du Saint-Esprit vient agir dans nos vies. Et dans la Bible, à plusieurs endroits, on compare la vie d'un être humain à un vase de terre. Nous sommes des vases de terre. Nous sommes un vase qui est entre les mains du potier, qui est notre Dieu, qui est en train de nous façonner, de nous donner la forme qu'il veut. Mais nous sommes des vases fragiles. Mais nous devons accepter de rester donc malléables entre les mains du potier.
On sait que quand le Saint-Esprit a agi dans la vie des disciples, des apôtres au début, c'est des gens qui étaient enfermés. Ils avaient peur des représailles des Juifs. Ils avaient peur de la réaction des Juifs. Ils avaient peur. Pourtant, c'est par eux, ces mêmes personnes, que l'Évangile a pu atteindre les extrémités de la terre. Et c'est ce que Paul dit aux Corinthiens quand il dit « Nous portons un trésor dans des vases de terre. » Le Saint-Esprit à nous. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. C'est un trésor que nous avons en nous, mais c'est dans des vases de terre. Ils sont fragiles, qui sont malléables, qui doivent être malléables. Je voudrais donc ce matin faire je vais aller dans un texte de la Bible où j'aimerais faire une analogie qui va peut-être nous aider à comprendre un peu ce message. Donc, une analogie de ce que nous devons avoir comme stratégie gagnante. Cet esprit en nous veut agir, veut travailler, mais il y a une stratégie gagnante donc, que nous devons utiliser. Alors, nous allons prendre l'exemple qui est dans le livre des Juges. Dans le livre des Juges, c'est dans l'histoire de Gédéon. Je vais lire Gédéon qui est ce vaillant héros, donc qui ne se voyait pas comme héros, qui ne se voyait pas capable d'accomplir la mission que le Seigneur lui a donnée. Et donc ça se passe donc dans les combats qu'il y avait contre les Madianites à l'époque. C'est dans le livre des Juges au chapitre 7. Je vais lire quelques versets, 5, 6 comme ça. Et nous voyons Gédéon qui s'est sous-estimé. Hein? Ah, je suis le plus petit, de la plus petite famille, je ne peux rien faire, je ne sais pas moi. Là, je lui dis, vaillant héros, va, le Seigneur est avec toi. Mais il part, chemin faisant, il part avec une armée de 32 000 personnes, le Seigneur diminue, jusqu'à ce qu'il arrête à 300 hommes. 300 vaillants hommes avec lesquels il devait faire face aux Madianites, une armée grande, puissante de 135 000 hommes. Imaginez ça. 300 hommes face à 135 000 hommes. Mais là, ça prend une stratégie pour arriver à faire face à une telle armée. Nous lisons ceci au verset 16. Je commence au verset 16. Donc, il prend ces 300 hommes, il divisa en 3 corps les 300 hommes, et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides, des vases vides, avec des flambeaux dans les cruches, dans les vases. 3 sortes de choses qu'il leur donne. Des trompettes, des cruches vides, des vases vides, et des flambeaux qui sont à l'intérieur des cruches. Il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp, et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. Verset 19, Gédéon et les 100 hommes, parce qu'il a divisé en 3 groupes, donc Gédéon et les 100 hommes, qui étaient avec lui, arrivèrent aux abords du camp, au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer, il a bien choisi le moment où il allait attaquer le camp ennemi. C'est un moment charnière où il y a changement d'équipe entre ceux qui ont travaillé toute la nuit et ceux qui vont commencer à cette heure-là jusqu'au matin pendant la journée. C'est une heure d'instabilité. Ils sont en train de faire la remise reprise, certains sont fatigués, ils ont hâte de partir. Dirigé par le Saint-Esprit, vous savez à quel moment il va faire l'attaque, mais avec quoi il va agir. Une stratégie gagnante, inspirée par le Saint-Esprit. Il dit, Gédéon donc et les 100 hommes qui étaient arrivés aux abords du camp au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner, et ils s'écrièrent, épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Et ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Stratégie gagnante. Avec 300 hommes, il fait fuir en débandade. Et non seulement il fait fuir, mais il se tire dedans les uns les autres avec des épées.
Maintenant, qu'est-ce qu'il lui avait comme arme pour aller au combat? C'est très simple. C'était des trompettes, c'était des cruches, des vases et des flambeaux allumés. C'était des flambeaux allumés, mais qui sont cachés à l'intérieur de ce vase-là, cachés à l'intérieur des cruches. Ce sont des instruments auxquels on va essayer de donner une signification spirituelle. Dans la Bible, on parle beaucoup de trompette. La trompette annonce un message. La trompette annonce un message. C'est une arme que nous avons aussi. La trompette, c'est plus la trompette pour sonner comme ça, mais c'est la Bible, donc je veux dire, elle est comparée à la voix de Dieu. La trompette est comparée à la voix de Dieu. Nous avons un message. Quand nous annonçons un message au monde, nous avons un message qui vient de Dieu. Lorsque la trompette résonne, lorsqu'elle sonne, elle annonce une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. Le jugement, par exemple. La trompette va sonner. Donc, le cas de Madianite ici devait être jugé par Dieu parce qu'ils ont pillé pendant des années. Chaque fois que le peuple d'Israël faisait des champs, ils n'arrivaient pas à récolter, ils venaient ravager toute leur récolte. Pendant 7 ans. À un moment donné, il fallait que le jugement de Dieu tombe. Et la trompette annonçait le jugement de Dieu sur ces gens. Mais nous avons aussi la trompette de la bonne nouvelle. Nous aussi, quand nous annonçons la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est une trompette qui avertit les gens sur les dangers qu'il y a, etc. Il avertit les gens de se convertir. Nous avons aussi des trompettes comme armes que Dieu nous donne. Dans la mission que nous avons à faire, nous sommes munis aussi de la parole de Dieu. Nous devons trompeter avec la parole de Dieu. Nous devons l'annoncer. C'est elle qui va ouvrir les yeux aux gens, c'est elle qui va aider les gens à changer. Et c'est une arme puissante. La parole de Dieu, c'est une arme puissante contre l'ennemi. C'est cette trompette qui a mis le camp ennemi en débandade, car ils ont entendu des trompettes de 300. Ce n'est pas juste le chef d'équipe, des 3 équipes qui sonnaient la trompette, c'est 300 personnes qui sonnent la trompette en même temps. Imaginez le bruit que ça fait. Ça fait peur dans le camp de l'ennemi et ça agit. La parole de Dieu, quand elle est prononcée par chacun d'entre nous, partout où nous passons, peut-être c'est la même personne 2 fois, 3 fois, ben, ça va faire effet aussi dans la vie de ces personnes. Nous avons cette arme. Servons-nous-en dans les missions que le Seigneur nous confie. Ils avaient aussi une cruche ou un vase. Et tout à l'heure, je disais que nous sommes des vases de terre. La Bible nous compare comme des vases. C'est comme leur vie qu'ils ont donnée. Ils avaient une cruche dans laquelle il y avait un flambeau allumé qui était caché. Ce flambeau ne pouvait pas éclairer tant qu'il était dans la cruche. Il ne pouvait pas éclairer l'extérieur. Et le camp ennemi n'était pas alerté parce que quand il portait les cruches, on ne voyait pas la lumière sortir donc à l'extérieur. Et la Bible compare donc nos vies à un vase qui est dans les mains du potier. Et la puissance de Dieu ne peut se manifester qu'à travers un vase qui est malléable. Soyons malléables, acceptons que le Seigneur nous transforme, acceptons que le Saint-Esprit fasse un travail dans nos vies. Soyons malléables. La cruche, dans notre cas, représente une vie humble. Soyons humbles, une vie humble, une vie qui est prête à tout pour le Seigneur. Elle est prête même à être brisée pour que le Seigneur soit glorifié. Sommes-nous prêts à souffrir? Sommes-nous prêts à accepter la souffrance, la persécution, les épreuves pour que Dieu soit glorifié à travers nos vies? Nous sommes brisés dans ce que nous vivons, mais à travers cela, il y a quelque chose qui va sortir et qui va élever le nom du Seigneur. Donc, nous devons être des vases qui acceptons même d'être brisés pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et c'est vrai ce que je viens de dire, les flambeaux ne pouvaient pas éclairer tant qu'ils étaient cachés à l'intérieur de la cruche. Il a fallu que ces cruches soient brisées pour qu'on puisse sortir ces flambeaux. Il a fallu que chaque soldat brise sa cruche. Nos vies doivent être disponibles pour le Seigneur. Nos vies doivent être offertes comme un sacrifice saint, agréable à Dieu. Des vies prêtes. Seigneur, je suis prêt à tout pour toi. Je suis prêt à aller où tu m'envoies. Même lorsque je vois qu'il y a danger, mais quand c'est toi qui m'envoies, je vais y aller. Amen. Le Seigneur nous demande cet esprit d'obéissance et que les flambeaux donc ne pouvaient pas éclairer
tant qu'ils étaient cachés dans la cruche. C'est donc ce qui a fait effet dans le cas ennemi, c'est le bruit des trompettes, c'est le bruit des cruches, mais c'est aussi les flambeaux, la lumière de ces flambeaux qui a semé la panique. Ça signifiait, à cause de tout ce bruit qui a été fait, pour le camp ennemi, ils sentaient comme si l'ennemi était déjà tout près d'eux, il était déjà entré dans leur camp. Donc la panique a pris, la panique les a fait fuir, non seulement ça, mais ils ont commencé à se rentrer dedans les uns les autres. C'est la même chose, frères et sœurs, d'un chrétien. Un chrétien rempli du Saint-Esprit ne peut pas manifester la puissance du Saint-Esprit qui est en lui. C'est cette puissance qui va faire trembler l'ennemi. Ce n'est pas nous-mêmes, c'est la puissance qui est en nous qui va faire trembler l'ennemi lorsque nous allons manifester cette puissance, lorsque nous acceptons d'être brisés, lorsque nous acceptons que le brisement vienne, lorsque nous acceptons de nous humilier. Si mon peuple s'humilie, cherche ma face, alors il y a quelque chose qui va se passer. Alors je l'exaucerai, alors j'agirai. Nous devons accepter le brisement dans notre vie lorsque ce brisement laisse toute la place à Dieu. Ma vie n'est rien, mais pourvu que Dieu soit glorifié. Je suis prêt à sacrifier ma vie pour que Christ soit glorifié, pour que la lumière jaillisse au milieu de nous. C'est cette vie, ce genre de vie brisée que le Seigneur donc, nous appelle à avoir pour que toute la place donc, soit laissée à Dieu. Jésus ne nous demande pas des choses impossibles. Lui-même l'a fait. La Bible dit qu'il a été brisé. Son Père a trouvé du plaisir à le briser en le faisant mourir de cette mort infâme du bois de Golgotha. Et Jésus, en acceptant le brisement, alors il nous a libérés des griffes de l'ennemi. Il nous a libérés de l'esclavage de l'ennemi. Et il a fait jaillir en nous la vie pour nous, pour que la condamnation ne soit plus, pour que la mort ne soit plus. Jésus a donné l'exemple. Paul qui nous parle a donné aussi l'exemple. Il a accepté le brisement parce qu'il avait compris que, et il le dit dans ses épîtres, que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. La puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Et si lui a été puissamment utilisé par le Seigneur, c'est parce qu'il disait, je me plais dans les faiblesses, je me plais même dans les outrages, même dans les calamités, même dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Pas juste un plaisir pour dire, oui, je vais me mortifier, etc. Non, non, non. Que ces choses arrivent, que ça m'amène à la mortification, à la persécution, à l'outrage de toutes sortes, mais pour que Christ soit connu, pour que Christ soit annoncé, pour que Christ brille, pour que la lumière brille, et pour que les ténèbres disparaissent. En terminant ce matin, je voudrais vous rappeler que nous sommes dans l'année d'auto-évaluation, et je vais vous inviter, frères et sœurs, à continuer à vous examiner et à continuer à vous assurer d'être continuellement remplis de l'Esprit. Que le Saint-Esprit nous remplisse continuellement, parce que c'est un ordre. Hein? Si vous le voulez, soyez remplis. Non. Soyez remplis de l'Esprit. Soyez remplis de l'Esprit. Ça s'adresse à chaque chrétien. Ce n'est pas un privilège réservé au pasteur ou à une telle autre personne, etc. Non. C'est adressé à chaque chrétien. C'est un privilège qui nous est donné à tous. Quand Paul dit « Soyez remplis du Saint-Esprit », il veut insister sur le fait que nous serons toujours, dans notre vie, nous sommes toujours sous l'influence de ce qui nous remplit. Si on est rempli de vin, on va être sous l'influence du vin. Mais si on est rempli du Saint-Esprit, c'est autre chose qui arrive. Mais si on est rempli d'autres types de passions, il n'y a pas que le vin qui est des passions, il y a d'autres types de passions qui nous remplissent, qui prennent tout notre temps, qui nous préoccupent au plus haut point. Si nous sommes remplis par toutes ces choses, c'est ça qui va donc diriger nos vies. C'est comme ça que l'ennemi, à cause de ce genre de passions dans lesquelles nous nous laissons aller, l'ennemi vient et nous rend esclaves de la chair et donc nous pouvons donc échapper à ça. Mais si c'est l'Esprit de Dieu qui nous remplit, mais nous serons esclaves de Dieu, nous serons soumis à sa parole, si c'est l'Esprit de Dieu qui nous remplit. Et nous serons malléables, évidemment, pour être une voix, pour atteindre les gens et leur parler du Seigneur. Quand le brisement arrive dans la vie des enfants de Dieu, ce n'est pas pour rien.
Parce que souvent, quand tu sors d'un temps difficile, ça va être une occasion pour toi de témoigner de Christ auprès des gens qui te connaissent. Une longue maladie, tu te dis, comment moi, enfant de Dieu, comment j'ai toujours donné ma dîme? Pendant des années, j'ai servi le Seigneur. Comment la maladie m'arrive? Est-ce que vraiment le Seigneur... On a entendu des choses. Quelqu'un qui commençait à dire, tu commences à me demander si Dieu existe. Parce que tu passes par un temps difficile. Pourtant, c'est à travers ce temps difficile que Dieu va finir par te sortir de là, que tu peux donner gloire à Dieu à travers ce temps difficile. Parce que tu acceptes ce brisement, le Seigneur peut t'utiliser pour témoigner, etc. Tu peux vivre une injustice notoire. Une injustice, tu dis comment on peut être injuste envers moi si j'ai toujours été correct, etc. Non, Christ, quand il va être ton avocat dans des moments comme ça, tu vas en sortir, tu vas pouvoir témoigner et dire au monde que le Seigneur n'abandonne jamais les siens. Alors, peu importe le genre de brisement que nous pouvons vivre, Dieu peut l'utiliser pour que sa puissance soit libérée en vous. Amen. Dieu peut utiliser un brisement, un temps de brisement, pour que sa puissance soit libérée à travers vous. Parce que vous allez être à ce moment-là un instrument utile pour sa gloire. Parce que vous allez pouvoir témoigner, parler et montrer à la face du monde qu'il est vivant et qu'il règne. Alors, pour que vous ayez l'impact sur votre entourage, soyez remplis du Saint-Esprit et la puissance de Dieu va se manifester en vous. Amen.